Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Petite, je sais pas au niveau de la longueur, mais enfin en tout cas petite vidéo dans le sens affectueux, n'est-ce pas? Bref, une petite vidéo. Allez, je l'intitulerai probablement tuto. Je vais utiliser aujourd'hui un fond. Vous savez, c'était les fonds que j'avais fait avec vous en test avec tous les types de feutres que j'avais sous la main. Voilà, j'en ai pris un comme ça qui est un peu plus coloré. Je l'ai découpé au format Pocket Letter, autrement dit 9 ATC. Je n'ai pas encore découpé les ATC, je le ferai après. D'accord? Je vais utiliser un set de tampons de chez Action. Donc je le mettrai probablement dans le titre. Ou sur la miniature, je verrai bien. Je ne sais pas encore comment. De toute façon, je ne sais pas vraiment où je vais non plus. Donc c'est un set de tampons qui m'avait été offert par Anita. Donc encore merci Anita. Et on est parti. J'ai déjà commencé en amont à travailler. C'est-à-dire que j'ai choisi de prendre ces tasses là avec le petit sachet de thé et la cuillère. Je les ai donc tamponnés à la Stesen, ok, et je les ai ensuite colorisés ou colorés. Voilà. Donc maintenant, clairement, vous l'aurez compris, j'ai fait 9 tamponnages, donc 9 ATC, n'est-ce pas? C'est pas dit que je me sers de tout, mais on verra bien comment je vais fonctionner. Je vais pardon. Je réfléchis en même temps parce qu'en fait, voilà, c'est une vidéo où vraiment je pars à l'aventure avec vous. J'ai aussi pris un set de tampons bordure. Je pense qu'il venait de chez Ali. Je l'avais acheté d'occasion. Bien sûr, si vous n'avez pas ce type de tampon, il vous suffira de faire avec votre stylo noir ou un petit feutre à pointe fine noire. Ça fonctionnera très bien. Moi, voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il en manque un là-dedans, qu'il va falloir que je le cherche. Bien, je vous reprends. Alors, les 2 premières minutes ont peut-être été un peu brouillon et pour vous dire la vérité, je ne me rappelle pas ce que je vous y ai dit parce que c'était il y a très longtemps. Effectivement, je vous explique rapido. Je n'étais pas toute seule, il y avait trop de bruit, ça m'a pas aidé à me concentrer. Donc voilà. En attendant, j'ai découpé donc toutes les ATC, puis j'ai détouré toutes les tasses, sachets de thé et cuillères. Pour information, je voulais vous le dire quand même parce que voilà, j'aime bien donner de la valeur aux choses et je pense que de parler de dont je vais vous parler, ça aide aux gens peut-être à comprendre la valeur des choses. Voilà. La colorisation de tous mes tamponnages m'a pris plus d'1 heure parce que je ne suis pas une spécialiste et que j'aime bien faire les choses tranquillou. Le détourage à l'instant de tout vient de me prendre quasiment une demi-heure. Donc juste pour faire mes petites tasses, sachets de thé et cuillères, coloriage, détourage, c'est 1h30. Donc c'est pas mal. Hein, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je n'en fais pas si souvent que ça, parce que finalement c'est quand même un gros boulot. Donc en fait j'ai donc découpé, détouré. Maintenant je vais me munir d'un tampon. Alors vous allez voir, je vais tous les faire différemment, comme ça vous aidera pour ceux qui n'auraient pas de tampon comme ça de bordure à avoir des idées. Donc moi j'aime bien celui-ci parce qu'il fait fausse couture. Je vais vous le montrer. Il fait fausse couture zigzag un peu et j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Donc je vais faire cet ATC avec vous. Alors, est-ce que j'ai un papier que je peux utiliser quelque part? J'espère bien. Je suis en train de perdre du temps. Allez, on est parti. Donc, je me munis de mon tampon de bordure, de ma Stazone, d'un petit papier parce que clairement, je ne vais pas aller... je ne veux pas faire absolument tout le côté. Vous comprendrez. Donc, on va positionner comme ça. Il s'agissait d'une petite... Ouh là là, aujourd'hui je suis gauche pour vous faire cette vidéo. Hein, c'est bof. Bon, bref. Du coup, hop, on y va. On remet de l'encre. Je ne me rappelle même pas si j'en ai mis. Et je vais faire au plus près de la bordure de ce côté. Je garde mes petits papiers. Je remets un peu d'encre. Et je fais pareil ici. D'accord? Voilà.
Donc, c'est pour garder en fait l'espace suffisant. Maintenant, je vais positionner mes petits papiers dans ce sens-là. Et je vais finir de tamponner. Alors, du coup, j'ai pas pris des papiers assez grands. Je vais devoir le faire en 2 fois, mais c'est pas très grave. Pareil, je positionne ici. Puis, en bas. Et ça me fait vraiment ma bordure comme je la voulais. C'est-à-dire pas de croisement des tamponnages. Et pas sur toute la longueur. Alors, elle n'est pas parfaite parce que là, voilà, je n'ai pas pris les petits bouts de papier qu'il me fallait vraiment. Mais voilà, on en est là. Ok? Donc, maintenant, je vais passer au positionnement de mes tamponnages que j'avais détouré, n'est-ce pas? Donc, je garde cette position de la TC. Réfléchissez. J'avais bien envie de faire un truc comme ça. Genre le sachet de thé ici. La petite cuillère par là. Hein, on y est. Par contre, du coup, j'avais prévu plusieurs tampons sentiments. Et en fait, je me tâtais parce que je me suis dit, celui du set de tampons que j'ai utilisé est beaucoup trop gros. Ça n'ira pas. Puisque ce sont des ATC. Après, j'avais sorti celui-ci que j'ai déjà utilisé. C'est Live Lot Love. D'accord. Et ensuite, tout simplement, celui-ci. Et je crois que je vais garder le pst. Tout simplement. Donc c'est parti, on y va, on colle. Donc vous voyez, c'est vrai que quand on voit l'assemblage comme ça, on se dit, oh bah ça prend 3 minutes. Bah non, ça ne nous aura pas pris 3 minutes. Hein. Donc je colle à la tacky glue. Voilà. Alors par contre, non, j'ai changé d'avis. Vous voyez, je vais coller celle-ci ici. Ça cachera du coup mon tamponnage imparfait de la bordure. D'accord. Puis celui-ci là. Ok. Un tout petit peu plus haut comme ça. Voilà. Et ma cuillère. Hop. Hop. Un peu trop, on verra. Donc du coup, ça va faire dans l'autre sens, la cuillère. Hop. Voilà. Et le sachet de thé dans l'autre. Donc on a un fond fait maison, vous voyez. On a vraiment des tamponnages et des colorisations, enfin des colorations, appelez ça comme vous voulez. Un coloriage fait maison en tout cas. Je pense que, ouais, colorisation, je sais pas trop. Faudrait que je regarde dans le dico, parce que du coup, on ne sait plus trop ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Maintenant, je vais prendre mon tamponnage Pst. Et comme il est petit, il rentre parfaitement là. Je vais le mettre là. Ou je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. Mais je vais le mettre... enfin, je vais le faire d'une autre couleur. Voilà, j'ai finalement pris ma distress rouge. Je prends mon tampon avec une semelle particulièrement cacatoesque qu'il va falloir que je nettoie. J'ai fait récemment toutes mes paires de ciseaux. Petit à petit, on va y aller, hein, au ménage total. Donc, je positionne ici mon psut. Ok. Voilà. J'avais envie, vous voyez, parce que pour donner une petite impulsion supplémentaire avec de la couleur. Hop. Voilà. Et donc, pour finir, je vais rajouter juste une petite déco. Vous voyez, mais vraiment une. Ce sont des perles de pluie que je n'utilise pas depuis très très longtemps. Et tout à l'heure, figurez-vous qu'en cherchant le matériel que j'allais utiliser, je me suis dit, je vais prendre des sequins. Et je suis tombée sur ça. J'ai dit, bon non, je vais prendre ça. Voilà. Donc, laquelle je sais pas trop. J'en ai une qui est un peu rouge là. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va mettre celle-ci. Et je n'en mets qu'une. Je trouve que ça se suffit. C'est une déco qui est assez imposante. Donc, en mettre plusieurs, ça ferait pas joli. Voilà. Ok. Donc, voilà. Je vais faire les autres ATC puisque c'est une série de 9.
Je vous montrerai ensuite dès qu'elles sont finies. Les seules choses qui vont changer, c'est qu'effectivement le fond ayant été découpé dans la feuille A4, bah, les fonds ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas faire à chaque fois la même bordure. Je vais utiliser différents tamponnages. Je vais aussi en faire des manuscrits. Et après, au niveau du matériau utilisé, c'est le même puisque ce sont mes tasses et le reste colorisé. Donc voilà, je vais faire tout ça. Je vous reprends. Allez, je vous reprends pour vous montrer donc les détourages, pas les détourages, n'importe quoi, les bordures que j'ai fait. Donc c'est un tampon de bordure. Ici, pareil, ce sont des petits pois. Et ici, pareil, d'accord. Donc la première que j'avais fait avec vous, c'est celle-ci. J'en ai fait une avec le même tamponnage, mais vous voyez, c'est pas positionné pareil, c'est pas les mêmes couleurs, etc. Et là maintenant, j'ai décidé que les 3 ou 4 dernières qui me restent à faire, donc je vais les faire manuscrits et je vais vous montrer donc. Ça va vous permettre de vous donner des idées de comment faire vos bordures. Donc, dans un premier temps, de façon très simple, tout simplement, vous tirez un trait. Donc, comme je vous le disais, moi, j'aime bien garder un demi-centimètre du bord à être à un demi-centimètre du bord. Je ne suis pas très claire là. Hein. Donc, c'est pas un trait parfaitement droit, c'est pas grave. Ça me va comme ça. Je me suis donc munie d'un feutre basique à pointe fine, hein, noir. Ok. Donc, j'ai déjà cette première façon qui me conviendra parfaitement. J'ai ensuite la deuxième façon, tout simplement un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait. Donc, je vous l'ai déjà montré sur d'autres tutos précédemment, il y a plus ou moins longtemps. Mais bon, après tout... tout le monde ne voit pas toutes les vidéos et puis il y a des nouveaux, enfin voilà, donc je vous remonte, puis ça vous permet de vous donner des idées sur l'instant T. D'accord, donc là c'est un grand, un petit, un grand, un petit, et on fait tout le tour comme ça. C'est quand même quelque chose de plutôt rapide et qui fait bien son travail, fait son petit effet. Voilà. C'est pas quelque chose de parfait, c'est parce qu'on le, c'est pas, voilà, c'est pas le but recherché. Ok, donc ici comme ça, fausse couture comme ça. Ensuite, il y a un point que j'aime bien faire, enfin c'est pas un point, c'est plutôt, j'aime bien faire ça. Alors on fait en bas, en haut, pareil que tout à l'heure, sauf qu'on essaie de faire un trait un peu plus ferme. Et cette fois-ci, je vais venir y faire des petits zigouigouis, comme ceci. Tout bêtement. Voilà, manuscrit. Ok, c'est un truc hyper simple. Et de la même manière, et ça sera le dernier, je viens faire... Voilà. Ici. Et plutôt que de faire mes zigouigouis, eh ben, je vais faire des petits ronds. Bah ouais, pourquoi pas. D'accord? Voilà, j'espère que vous voyez. Et juste ici, en mettre deux. Hop, voilà, tout bêtement. Voilà, comment faire vos bordures de façon manuscrite, manuelle, ça comme vous voulez. Donc voilà, je vais finir l'assemblage qui pour le coup sera plus ou moins le même hein, que les premières ATC et je vous reprends pour vous montrer tout ça fini. Et bien voilà, j'ai fini ma petite série d'ATC. Il ne me restera plus qu'à mettre à l'arrière les informations habituelles. Donc je vous rappelle que j'ai fait avec ce tampon de chez Action, enfin ce set de tampons qui m'avait été offert par Anita, donc merci encore Anita. Que tout ce qui est colorisation des tamponnages, j'ai fait avec les twin markers de chez Action aussi. Que donc voilà, si vous avez des produits Action, n'hésitez pas. J'ai aussi utilisé en déco ces petites perles de pluie qui sont plus très à la mode, il faut le dire. Et en fond, les tests que j'avais fait avec les différents feutres, donc une feuille, l'une d'entre elles. Et puis voilà, après j'ai utilisé des tampons bordure ou bien un feutre noir à pointe fine pour faire mes propres bordures, différentes encres, hein, la Stazen puis des Distress et puis c'est parti. Donc je vous montre la série une par une, finie, voyez là. Donc visuellement c'est quelque chose de soft, de simple,
Après, ça ne veut pas dire que c'est pas du boulot, puisque juste pour faire cette petite série de 9 ATC, il m'aura fallu près de 2h30, je pense. Entre 2h et 2h30, voilà. Hein. Donc pour une vidéo d'1 quart d'heure, vous voyez qu'on est loin du temps réel. Et surtout, moi, je trouve important, c'est c'est pas tellement de quantifier le temps qu'on y passe ou l'argent qu'on y dépense, c'est plus le travail qu'on réalise, quoi, tout simplement. Donc celle-ci, je vous l'avais montrée, et celle-là. Donc vous voyez, une petite série de 9 ATC, faite avec le même matériel, sur le même sketch, voilà, avec les mêmes techniques, et 9 petites ATC. Donc je garderai celle-ci qui a un petit défaut au niveau du tamponnage du psst. J'avais pas vu qu'il y avait de l'encre sur le côté, j'ai appuyé trop fort. Donc celle-là, ce sera celle que je garderai. Et les autres partiront lorsque le confinement et que le coronavirus ou Covid-19, je crois que c'est comme ça qu'on dit, seront un mauvais souvenir, et bien tout ça partira dans les balles des uns et des autres. Voilà. Donc, ben écoutez, j'espère que cette petite série d'ATC vous inspirera à vos ATC, et à très vite.